voici Arnold. Et aujourd'hui, nous allons découvrir qui est le plus fort. Arnold ou un RPG? Eh bien, on dirait que le RPG s'est avéré être le plus fort. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Attendez une seconde, une minute. Waouh, félicitations Arnold! Tu es mort et tu es allé au paradis? Arnold, fais la queue et attends que Saint-Pierre te laisse entrer. Oh, c'est pas cool ça? Hé, waouh, regarde, c'est John Lennon? Oh non, attends, c'est juste Jésus. Ici, il y a même un mur avec tout plein de peintures de Dieu réalisées par de grands artistes historiques. Dans les temps anciens, les gens croyaient que Dieu était terrifiant et assoiffé de sang. Par exemple, les Aztèques sacrifiaient constamment des gens à leur dieu Huitzilopochtli, et ce, pour qu'il pleuve. Les anciens dieux grecs personnifiaient des qualités humaines ou des phénomènes naturels. Malheureusement, Arnie, dans le paradis chrétien, contrairement au paradis musulman, tu n'auras pas droit à 72 vierges. Mais, hé, Arnie, regarde! Juste là, c'est John Lennon! Ou est-ce que c'était encore Jésus? Et le voici enfin! Il a beaucoup de noms. Le Créateur, Jéhovah, Adonai, Yahvé, Dieu. Oh, chut! Il dort! Tu ne devrais pas toucher à ses affaires, Arnie. Arnold, tu penses à quoi là? Tu ne peux pas entrer là-dedans. Voici le centre de contrôle du monde entier. Ne touche à rien, Arnold! Oh, ça va pas être bon, ça. Au cours des derniers siècles, les croyances religieuses ont diminué dans le monde. Et Dieu, l'être le plus populaire au monde, a beaucoup de détracteurs. Ne t'avise pas de jouer à Dieu, Arnold! L'homme est tout simplement trop avide pour ce rôle. Il y a beaucoup d'autres exemples dans l'histoire. Et ils se sont tous très mal terminés. Arnold, arrête! C'est pas une blague, mon pote! Génial, maintenant tout va mal tourner. La foi version fanatique a toujours conduit à des guerres. Et maintenant, une croisade nucléaire a commencé. Arnold, arrête tout avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Ouf, juste attends. Arnold, quelque chose d'inattendu est arrivé. Vous vous souvenez du film Le Double du Diable? Celui où un garçon riche transforme de force une autre personne en son double. Puis il envoie le clone à sa place à des réunions dangereuses et d'autres choses comme ça. Alors ouais, nous avons besoin de vous pour aider une de mes connaissances. Vous allez remplacer Kim Jong-un pour une journée. Pouvez-vous imaginer gouverner un pays de 25 millions d'habitants qui vous obéissent, vous adorent, vous flattent et seulement vous? Mais pour être franc, ils n'ont pas le choix. Beaucoup de choses que la plupart des gens voient comme normales, ici, elles ne sont pas permises que pour vous là-bas. Par exemple, porter des vêtements des meilleurs designers européens ou manger du Nutella. Pendant que vous êtes engagé dans des affaires publiques importantes, votre immersion maison est gardée par un peloton de soldats armés, une clôture électrique et un champ de mines. Même une explosion nucléaire sera repoussée par ces murs recouverts de barres de plomb. Maintenant, préparez-vous car nous partons en voyage. Kim Jong-un a rendez-vous avec Donald Trump. Kim a déclaré qu'il ne survivrait pas à cette situation une seconde fois et que tout semble assez suspect, alors vous y allez plutôt. Votre train blindé personnel commence son voyage directement de cette maison. Sa vitesse ne dépasse pas 60 km/h en raison du poids énorme des voitures qui sont renforcées de plaques blindées. Juste pour aujourd'hui, tout cela est en votre possession. Comme vous pouvez le constater, les récoltes de cette année ont été tout à fait désastreuses et 10 millions de personnes risquent de mourir de faim. Bien sûr, mais il reste encore 15 millions de personnes. Les gars, vous feriez mieux de ne pas y aller pendant environ 20 minutes. Très bien, si c'est pour la sécurité de l'État, seul le président peut utiliser les toilettes mobiles. Tous les échantillons d'urine et de sel sont collectés pour surveiller votre santé et vous assurer qu'aucun espion, Dieu vous en préserve, ne découvre votre maladie. La meilleure chambre de toute la ville a été louée juste pour vous. Et après son départ, personne ne pensera même que le président est resté ici. Le service de sécurité ne laisse pas une seule empreinte digitale ou des cheveux du souverain glorieux. Tout le monde vous attend déjà. Ne dites rien. Souriez et agitez les mains. Je savais que le président américain n'enverrait pas d'invitation à une réunion sur WhatsApp.
Est-ce que t'attends des amis? Ah, mes amis n'agissent pas vraiment comme ça. Arnold, qu'est-ce que t'as encore fait cette fois? Ah, c'est pas toi, c'est plutôt ta tante, celle qui est dangereuse, tu sais. Après avoir été libérée la dernière fois, on dirait bien qu'elle a repris ses bonnes vieilles habitudes infâmes. Et maintenant, c'est toi qui vas rester avec le FBI pendant 24 heures. Parce que, eh bien, tu la connais mieux. Il y a environ 15 000 agents qui travaillent pour le FBI. Avec pas moins de 56 bureaux régionaux. Leur principal centre de formation est situé à Quantico, en Virginie. Il y a plus d'une centaine d'agents spéciaux qui y sont présents en permanence. Ils sont prêts à former de nouveaux agents dès qu'il le faut. Ils vont aussi former notre petit Arnold. Un agent du FBI digne de ce nom se doit d'être prêt à tout. Mais pas à ça. Réfléchis 2 secondes, comment ça pourrait être utile, Arnold? Les agents du FBI ont reçu le droit de porter des armes en 1934 seulement, c'est-à-dire 26 ans après leur création. De nos jours, l'entraînement au tir avec une arme est absolument nécessaire. Et c'est même l'un des cours les plus importants. Et on dirait bien qu'Arnold a l'air de s'en sortir à merveille. Ayant prouvé ses capacités à tous les stades de la formation, notre Arnold va devenir agent du FBI pendant 24 heures. Pas mal comme compagnie, Arnie. Peut-être que notre Arnold va s'essayer au cyberdépartement, qui a été créé en 2002. C'est là qu'on trouve le genre de technologie de pointe qui pourra aider Arnold dans sa recherche. Alors, Arnold, dis-nous, est-ce que t'as déjà trouvé ce que tu recherches? Oh, quand même, un peu de courage, Arnold! Je savais qu'on ne pouvait pas en attendre beaucoup de toi. Après tout, ton ventre passe toujours en premier. Grâce à un bon tuyau qui a été reçu par... bien sûr, pas Arnold, le FBI a réussi à découvrir où vit le complice de sa tante, le motard tristement célèbre connu sous le nom de Buffalo Joe. Et maintenant, une opération spéciale est en cours. Et voici notre suspect. Tout le monde se prépare. Oh, c'est pas vrai, Arnold. Il y a toujours quelque chose avec toi. Allez, Arnold, tes collègues ont besoin d'aide. Comment est-ce que tu vas pouvoir l'arrêter comme ça? Hein? Comment t'as fait ça? Pour une raison qui m'échappe, ton idiotie t'a plutôt bien servi. Voilà ta chance, tu vas pouvoir interroger un prisonnier. Eh bien, Arnold, pour obtenir des réponses, tu dois poser des questions. Et tu sais ce qu'ils disent, le silence est d'or. Oh, toi t'as quelque chose derrière la tête, hein? Est-ce que tu vas lui donner une leçon de bonne conduite? Oh mon Dieu, quel geste perfide. Arnold, je te reconnais pas là. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que tu puisses briser cette montagne de muscles comme si c'était un tout petit bébé. Et voilà, Arnold, on dirait bien que tu n'es pas très loin de pouvoir capturer ta tante. Hé, qu'est-ce que t'en penses? Et si on continuait la recherche de ta tante? Allons jeter un coup d'œil ensemble dans les fabuleuses archives du FBI. Plus de 5000 mèches de cheveux individuelles sont stockées ici comme preuve. Il y a même des dossiers sur Charlie Chaplin et John Lennon. On doit trouver le dossier de ta tante, et ce pour obtenir un mandat et suivre ses fesses à la trace. Maintenant, on peut mettre ta tante sur écoute, exactement comme pour Pablo Escobar. Et selon les toutes dernières informations, elle vient de se commander une pizza. Arnold, voici ta chance. Tu peux y aller sous couverture. Pour ta sécurité, tu auras un micro caché sur toi, et ta tâche consiste à cacher subrepticement un mouchard dans son bureau. Le moment est enfin venu. Vas-y, Arnold. Maintenant, tout dépend de toi. Il est vraiment important que tu essaies d'agir aussi naturellement que possible. Aïe, 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 aïe. C'est quoi cette sonnette? Arnie, allez, vas-y, entre dans sa maison. C'est ta chance. Vas-y. Vas-y. Allez, Arnold, c'est ta mission. Va mettre le mouchard dans son bureau. Super. Maintenant, faufile-toi lentement et prudemment encore plus près. Oh! Il semble que nous ayons un petit problème, Arnold. Allez, vite, trouve quelque chose! Oh non! Arnold, sors de là! Cours! Avant qu'il ne soit trop tard! Elle est un peu plus dangereuse que je ne le pensais. Arnie, tiens bon! Quelqu'un va venir te sauver, c'est sûr! Oh oh! La fête est finie, mon pote. Maintenant, on dirait bien qu'elle va te mesmériser sans sourciller. Est-ce que tu es venu t'excuser, Arnold? C'est tellement sympa de ta part. Monsieur gentil. Mais ta tante, elle a d'autres idées. Tu sais, c'est un peu ironique. Arnold, ne sois pas si bête. Tu as un président milliardaire juste devant toi.
Tu peux lui demander n'importe quoi. Et au fait, qu'avez-vous demandé? C'est dommage que cette fois-ci ce soit Trump qui se moque de toi et pas moi. Parce que maintenant tu vas le remplacer pendant toute une journée. Pourquoi se moquerait-on de lui? Regardez ce qu'il mange. Chips, hamburgers, rivière de coca. Tu te tireras ta révérence avant la fin de la journée. Après avoir mangé un Egg McMuffin et bu un coca au petit déjeuner, tu vas avoir une réunion avec les services de sécurité. Signer des documents. Ah merde, on s'en fout. Allons nous amuser en ville. Tu attends maintenant le cortège présidentiel. Ce sont 12 voitures par balle identiques qui peuvent résister à l'explosion d'une bombe. C'est l'heure du déjeuner et une grande pizza t'attend, recouverte de ketchup et de milkshake au chocolat. C'est un peu ennuyeux. Peut-être devrions-nous déclarer l'état d'urgence. Ou on pourrait traquer Kim Jong-un. Peut-être devrions-nous adopter une loi du type « Tout citoyen américain doit être abonné à Voici Arnold ». La douceur du foyer. Pour le dîner, nous avons des cuisses de poulet de chez KFC et encore du coca. Quelque chose me dit que Trump mange de cette façon juste pour l'image, mais en réalité... Oh, c'est donc pour cela qu'il prend un salaire annuel de seulement $1. Tu as demandé son salaire comme récompense? Tu es vraiment idiot! Donc, tu as ton dollar, mais tu dois payer des impôts d'une somme de $400 000, qui constitue le salaire initial de Trump, bien qu'il le donne à des agences fédérales. Alors, Arnold, quel rein vas-tu vendre? Et je ne savais pas que tu aimais le football. Tu n'arrêteras pas de me surprendre, dis-moi. La joie a été de courte durée. Fais attention! À moins que tu aimerais vraiment obtenir des pixels morts sur ton écran de télévision. Qu'est-ce que tu peux bien être en train de nous préparer, là? Eh bien, Arnold, pas de doute, ça c'est tout à fait toi. Ça, c'est ce qu'on appelle un saut quantique. On dirait bien que le résultat d'un match très important dépend de toi. Et tu es maintenant la star du football, Ronaldo. Non, c'est une erreur courante. Ça, c'est Ronaldo, un joueur brésilien. Et toi, tu es le détenteur de 5 ballons d'or, Cristiano Ronaldo. C'est un joueur portugais. C'est le moment de frapper. Bon, à quoi je m'attendais vraiment avec ta forme physique? Un petit conseil maintenant, tu devrais probablement fuir tous les fans en furie. Heureusement, tu peux te mettre à l'abri de ces millions de fans en colère dans ton immense maison. Arnaldo, tu es dans la maison des domestiques, abruti. Ton magnifique manoir est plus loin sur la route. Une maison aussi immense doit avoir des domestiques. En plus, il y a une salle de sport, une piscine, une salle de billard, un spa. Et il existe même 2 entrées secrètes qui te garantissent qu'aucun journaliste ne te verra jamais. Arnaldo, t'es où? Oh, je sais. T'imagines ça? Le corps de Ronaldo ne contient que 7% de graisse corporelle, bien qu'il ait 35 ans. D'après les relevés biologiques établis par ses médecins, il a la santé et le corps d'un jeune de 23 ans. Cristiano consomme environ 3000 calories par jour, qu'il répartit en 6 petits repas. Je sais que tu fais ça aussi, mais tu ne bouges pas. Genre pas du tout. À un tel rythme, dans 3 semaines, tu ne pourras même pas te lever de ton lit. Cristiano a l'Instagram le plus populaire de la Terre, avec près de 250 millions d'abonnés. Ce qui représente environ 34% de la population européenne, ou 76% de celle des États-Unis. Et comme ils ne peuvent pas t'atteindre dans le monde réel, ils vont t'atteindre par Internet. Je dirais qu'il est temps de t'enfuir de ta propre maison, espèce de tête de limace. Oui, c'est ton garage. McLaren Senna, Rolls-Royce Phantom, Bugatti Chiron et Veyron. Et une Ferrari 599, d'une valeur de 7 millions de dollars. Ne te noie pas dans ta salive. Oh, peut-être bien que ça pourrait t'aider à naviguer à bord de ton luxueux yacht de 27 mètres d'une valeur de 6 millions de dollars. Bon, on dirait bien que tu as trouvé un moyen, une fois de plus, d'esquiver une balle. Arnold, fais attention! La situation n'a pas l'air très bonne, là, Arnold. Waouh, on dirait que t'as encore eu de la chance, mon pote. Oh, attends. Avec toi, on devrait pas aller directement aux conclusions.
Regarde, c'est toi, mais celui du futur. Attends, Arnold! Il n'a pas besoin de tes vêtements, il a besoin de ton aide. C'est pour ça que tu pars dans le futur en l'an 2050. Oh là là, ça n'est pas vraiment le futur radieux auquel on pourrait s'attendre. C'est vrai, en 2050, la Terre souffre énormément du réchauffement climatique. La population totale de la planète est passée à plus de 10 milliards d'habitants. Et cette surpopulation a provoqué une pénurie d'eau douce. T'imagines ça? La planète est au bord de la destruction. Et qu'est-ce qu'ils font tous? Ils se battent pour du Pepsi. Bon, revenons à notre mission. En l'an 2050, tout le monde porte des implants cybernétiques. Et compte tenu du fait que les drones ennemis peuvent détecter les implants à une distance de 10 km, toi, petit Arnold, tu es la personne la plus indétectable et invulnérable en l'an 2050. Tu es celui qui va aider à changer le cours de la guerre. Soldats, rassemblez-vous. Et donc, Arnold, l'ennemi a été repéré au nord. Mais le chemin est bloqué par des canons électromagnétiques. À la place des classiques projectiles, ils tirent des impulsions électriques. Et la vitesse de ces impulsions dépasse les 7000 km/h. On doit trouver un abri. Dépêche-toi, descends dans le métro. Tu as échappé aux armes, Arnold. Mais il y a d'autres problèmes maintenant. Les drones détectés par les scanners. Ne t'inquiète pas, Arnold. Rappelle-toi, ces drones ne te remarqueront même pas. Tu dois juste te frayer un chemin pour pouvoir couper le courant. Bien joué, Arnold. Le futur n'était pas encore prêt pour des gens comme toi. Continue, mon pote. Tu y es presque. Il est temps d'atteindre la surface. Arnold, il y a beaucoup d'ennemis autour de nous. C'est ça, utilise l'exocombinaison. Avec ça, tu pourras devenir un super soldat. Et tu pourras parcourir de longues distances sans même te fatiguer. Et il y a encore mieux que ça, toute activité physique pourra devenir 20 fois plus facile qu'avant. Je vois qu'on ne peut plus t'arrêter maintenant, Arnold. Bon, il ne reste plus qu'à savoir comment on se sert de toutes ces commandes. Arnold, non! Tu viens de tuer ta propre version du futur. Ok, bon, pas le temps de se lamenter. Tes ennemis arrivent. Tu as un lance-flamme, utilise-le! Oh ouais, je crois que personne n'a jamais pensé qu'un jour ça pourrait arriver à Hollywood. Arnold, attention! Une fusée! Arnold? Arnold! Est-ce que ça va? Arnold, tu as été gravement blessé. Alors les docteurs t'ont fait une petite mise à jour. Tu es maintenant comme un sous-neuf. Mais il y a un tout petit problème. À présent, nous avons besoin d'un soldat sans implant. Et tu dois voyager dans le temps pour pouvoir le trouver. Et voici notre volontaire. Amène-le au portail. Bon, désolé Arnold, je ne suis pas un grand fan de ces films au scénario gore, donc jetons un coup d'œil à quelques informations intéressantes. Mais avant, bien sûr, n'oublions pas de souhaiter un bon appétit aux nouveaux amis d'Arnold. Alors, nous devrions probablement apprendre à les connaître un petit peu mieux. Donc, les loups-garous sont appelés lycanthropes. C'est le nom qu'ils ont reçu de la Grèce antique. L'auteur du terme est Hérodote, un historien qui date un peu puisqu'il a existé il y a 2500 ans. Celui-ci, en décrivant la zone de la City, a mentionné des personnes qui pouvaient se transformer instantanément en loups. Quant aux vampires, le mot « vampire » est apparu pour la première fois dans l'Oxford English Dictionary et c'était en 1734. Arnold, tu es vivant! Oh, je suis tellement heureux, mais... Attends, c'est quoi ça sur ton cou? Non! J'y crois pas, c'est pas possible. En fait, tu es la toute première personne à avoir été mordue à la fois par un vampire et un loup-garou en même temps. Ah, je me demande déjà à quoi tu vas bien pouvoir ressembler. Bon, pendant que tu essayes de comprendre comment tout ça va se passer, je vais te raconter un fait intéressant. En 1999, 907 Américains ont souscrit un contrat d'assurance pour se protéger eux-mêmes, au cas où ils se transformeraient soudainement en loup-garou pendant la pleine lune. Arnold, avec une telle apparence, tu seras découvert un peu trop rapidement. Tu dois choisir une représentation un peu moins évidente. De plus, à l'époque médiévale, les personnes rousses étaient considérées comme des vampires. Oh, Frankie t'a déjà ajouté à sa liste d'amis. Comme c'est mignon. Lui aussi, il est fait à partir de tout un tas d'ordures qui servent à rien. Exactement comme toi. Tout le monde est au courant de cette animosité ancienne qui existe entre les vampires et les loups-garous. Mais honnêtement, je n'aurais jamais deviné que je verrais un jour une telle chose dans un seul corps. Oh, alors maintenant tu as faim? Et tu as besoin de nourriture pour deux. Vas-y, cherche ta victime. La victime parfaite. Bon appétit, Arnie. Attends, Arnold, t'es où? Qu'est-ce que vous espériez?
On ne peut pas aller contre l'appel de la nature. Et n'oublie pas de nettoyer pour laisser ta ville propre. Eh oui, c'est ça être un suceur de sang. Avec ces nouvelles habitudes, Arnold, tu devrais peut-être songer à devenir vegan. Oh, j'ai oublié de te prévenir. Une double créature entraîne une double chasse. Tu ferais mieux de mettre de côté toutes tes différences, car maintenant tu as des ennemis communs. La prière ne va pas t'aider, mon pote. Et bien sûr, l'ail est mortel pour toi maintenant. Oh, crétin! Tu n'es pas la première victime de cette chasse. Au XVIe siècle, le Parlement français a voté une loi destinée à exterminer tous les métamorphes. En conséquence, de 1520 à 1630, plus de 30 000 personnes ont été tuées en France. Et tout ça parce qu'on les prenait pour des loups-garous. T'es un petit chanceux, Arnold! Ces gens de Greenpeace sont toujours à l'affût, hein? Bon retour à la maison, mon pote. Tu es ici pour un long moment, tu sais. Oh, et au fait, ce serait bien que tu évites la lumière directe du soleil. Oh, dis-moi, tu t'es encore endormi avec le ketchup? Oh, un cycle menstruel? Attends là, pourquoi tu as des règles? Arnold, on dirait que tu es intersexe. 2% des personnes dans le monde remarquent des changements dans leurs organes génitaux pendant la puberté. Ils échangent, comme qui dirait, leur queue de billard contre une poche. Et vice-versa, si tu veux. Maintenant, je comprends pourquoi cet album photo t'a été caché pendant toutes ces années. Alors, de quel sexe es-tu, Arnold? Le sexe est déterminé de 3 façons. La première est la prédominance de certaines hormones dans le corps. L'œstrogène chez les filles et la testostérone chez les garçons. La deuxième façon est génétique. Si tu es un garçon, alors tu as des chromosomes XY. Si tu es une fille, alors XX. Et la troisième est le genre. Il s'agit de ce que tu ressens. Le genre n'est pas une chose innée, mais plutôt une définition acquise tout au long de la vie. Alors maintenant, tu décides de mettre à jour ta garde-robe, hein? À présent, ton état intérieur est le même que ton état extérieur. Mais ton horrible sens du style semble bien être là pour la vie. Ta vie, justement, elle va changer radicalement. Tu peux être un homme capable de tomber enceinte. Tout comme l'a fait, par exemple, un couple marié qui vit dans l'Oregon, Tristan et Biff. D'ailleurs, le premier homme qui est tombé enceinte était aussi un habitant de l'Oregon. Salut l'Oregon! Eh oh! Qu'est-ce qui se passe chez vous? Waouh, Suzy s'intéresse à toi! Arnold, tu as de la chance, mais n'oublie pas que tu as déjà l'air d'une fille et que tu te comportes toujours comme un mec très typique. Super, ton rêve s'est enfin réalisé. Toi et Suzy, vous êtes ensemble. Enfin. Oupsidoups, on a des invités par là. Et on dirait bien que l'un des mecs t'aime bien, Arnold. Oh, fausse alerte. Finalement, le mec est sans danger pour toi. Mais, comment dire, Suzy, elle te regarde d'un air un peu méfiant. Est-ce qu'elle est... Bon, l'apparence n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est ce que tu ressens à l'intérieur. Quelle file d'attente énorme! On dirait bien que tu vas devoir attendre un peu. Ou bien... Arnold, ça n'est pas une bonne chose à faire. J'ai le sentiment que cette petite mamie mignonne a besoin de ton aide. Arnold, attention! Tu sais, Arnold, j'ai quand même décidé de venir à la morgue pour te dire mes derniers adieux et... Mon Dieu, mais tu es vivant! Non, tu as été ressuscité. Il semble que l'élixir que tu as bu ait fonctionné. Tu es maintenant immortel. Toutes mes félicitations, Arnold. Tu vas maintenant devenir l'organisme qui vit le plus longtemps sur Terre. Ton corps peut à présent se régénérer. Et le terme sénescence cellulaire n'est plus seulement qu'une blague pour toi. Bon, comment est-ce que tu vas utiliser ton immortalité? J'ai compris, tu vas traverser au feu rouge. Tripoter des filles au hasard. Ah, et tu vas aussi gagner le concours de sosie de Kenny McCormick. C'est vraiment ridicule. Tu as devant toi un nombre infini d'années. Et tu les gâches avec ça. Arnold, après tout, tu pourrais étudier tout ce qui existe dans le monde. Apprendre n'importe quel art martial. Et même tenter d'aller explorer et coloniser de nouvelles galaxies. Arnold, qu'est-ce que tu dirais d'arrêter un peu de perdre ton temps? Ok, alors peut-être que pendant 200 ans, tu vas faire du binge-watching et regarder toutes les séries qui existent sur Netflix. Je vois que tu t'ennuies un peu quand même. Et puis, ta maison a commencé à se dégrader sérieusement. Et tu es encore jeune. Il faut bien être conscient que l'un des inconvénients de l'immortalité, c'est que tu dois survivre à tous tes proches.
De plus, le monde qui t'entoure évolue plutôt rapidement. Alors que toi, tu seras à la traîne du progrès. Et tu vas finir par te sentir superflu dans cette société. Tout ce qui te paraissait important pour toi autrefois va disparaître progressivement. Avec le temps, tout va cesser de te plaire et de te surprendre. Et la raison est très simple, parce que tu auras déjà tout vu. Tu vas devenir profondément déprimé. Désolé mon ami, mais ça ne sert à rien. Arrête Arnold, tu sais que tu es immortel. Arnold, allons voir un spectacle. Arnold? Oh, ok. Bon, je te laisse tranquille. Oh, Arnold! Tu es revenu juste à temps. Le soleil est en train de mourir et de se transformer en supernova. Et toi, tu as la meilleure place pour assister à la mort de notre système solaire. Dis au revoir à la planète Terre. Je suppose que ce burrito n'était pas une très bonne idée. Je suis dans l'espace. Je suis dans l'espace.